écran ma présentation pour que vous puissiez voilà, découvrir un peu plus qui nous sommes et les solutions que nous proposons pour les gouvernements, les entreprises. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, très bien. OK. Alors, c'est parti. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation de qu'est-ce que c'est que FIDO. C'est quoi FIDO? Heu, Quel est ce protocole qui permet de sécuriser les accès? Alors, donc le protocole FIDO est un protocole qui est ouvert et gratuit, géré par l'alliance FIDO dont Feitian est membre, voilà, qui permet de sécuriser les accès, avec, soit des applets, software, soit aussi avec des clés, hardware sécurisées qui vous permettent, de vous connecter de manière sécurisée à vos comptes, professionnels, personnels, bancaires et bien d'autres. Vous avez donc ici une liste, non exhaustive, des services qui supportent, ce protocole. Alors alors, pourquoi le protocole FIDO? Donc ça, ce sont des chiffres qui sont, communément, partagés, surtout dans le domaine de la sécurité. Je pense que l'audience les connaît déjà, très, très bien. Voilà, je vais en nommer quelques-uns. Donc, 80 des vols de données sont dus à des mots de passe, compromis. Voilà, plus de 167 millions d'attaques quotidiennes, sont dues à des logiciels malveillants. Voilà, 49 des abandons de panier sont dus aux mots de passe. Il y a plus de 50 des employés, qui utilisent des applications non approuvées par l'entreprise. Voilà, 80 à 90 des tentatives de connexion au site de e-commerce sont compromises par le credential stuffing. Voilà, c'est un peu différent, du brute force attack. Voilà, ce sont des processus qui essayent, plusieurs mots de passe, plusieurs, logins mots de passe, pour pouvoir trouver la bonne combinaison. 73 des mots de passe, sont réutilisés, 2,3 milliards de logins, mots de passe sont volés, c'était juste en 2017. Voilà, 1 244 violations de données en 2018, voilà un bond de 126 par rapport à l'année précédente et voilà, le coût moyen de la main-d'œuvre pour une réinitialisation de mot de passe unique est de 70 $. Allez, je continue. Alors les bénéfices, du protocole FIDO. Alors, vous pouvez lire, hein, mais sachant que Feitian fournit des solutions, d'OTP, donc de mots de passe à usage unique qui sont essentiellement utilisés en online banking et aussi des solutions de PKI, de signature digitale. La différence avec ces protocoles existants, le protocole FIDO permet, comment dire? Pour vous de vous procurer une clé hardware sans que vous ayez à gérer le secret, en fait. Heu, pour les OTP, vous avez besoin d'une graine, en fait, qui doit être stockée dans un back-end serveur auprès de l'entreprise ou de la banque ou autre. Pour la PKI, vous devez, vous fournir un certificat digital que vous devez, stocker sur votre clé. Le protocole FIDO est un excellent compromis par rapport à ça, car il permet, au moment de l'enrôlement de la clé associée à votre compte, de générer un secret directement entre le protocole supporté sur, l'application ou le service en ligne, qui va générer donc le secret automatiquement sur la clé via un protocole, bien sûr, de clé publique et cela se fait de manière automatique. Ce qui fait que les utilisateurs finaux n'ont pas besoin de véritablement comprendre, comment cela fonctionne. C'est extrêmement, comment dire? Orienté B2C. Heu, il n'y a pas besoin d'être un excellent technicien pour pouvoir utiliser, ces clés ou les mettre en œuvre, pour soi ou pour autrui. Voilà. Donc c'est pris en charge nativement, dans les navigateurs et les plateformes comme, bien sûr Windows, 10, 11, Android, Google Chrome, Mozilla, Edge et Apple Safari, voilà, en préversion. Ça atténue les violations de données. Il n'y a aucune réinitialisation de mot de passe, à effectuer. La norme est ouverte, voilà. Vous pouvez utiliser une clé pour plusieurs comptes, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser une seule clé pour sécuriser votre compte pro,
mais bien sûr aussi votre GitHub personnel, votre Gmail, votre Facebook et bien d'autres choses. Donc, ce sont des clés qui ont la possibilité de sécuriser votre sphère professionnelle et bien sûr aussi votre sphère privée. Voilà. Et bien sûr, si vous utilisez la biométrie, vous n'avez plus besoin d'utiliser le PIN qui est rattaché donc, à votre clé FIDO. Et puis, si vous perdez votre clé, personne d'autre ne peut l'utiliser. Voilà. Donc, on peut voir sur ce tableau donc les mots de passe plus le MFA par SMS qui est assez décrié par, on va dire, beaucoup d'experts crypto et sécurité. Ce n'est pas, c'est pas très confortable et en niveau de sécurité, c'est mieux que de rien avoir, mais certains ont des avis assez tranchés sur la question. Donc, il faut bien sûr prendre en charge l'aspect utilisateur, le confort d'utilisation de ces solutions, de ces produits. Et il faut bien sûr un rapport haute sécurité et confort d'utilisation. C'est ce que FIDO propose à l'heure actuelle. Donc, les cas d'usage voilà, pour les employés de bureau, santé, hôpitaux, centres de distribution, installation de production dans les magasins, éducation. Voilà, tous ceux qui sont en mobilité, voilà, directeurs commerciaux, comptables ou autres. Donc, Fetian est membre est membre board member de FIDO Alliance. Nous sommes aussi membres de MISA, donc Microsoft Intelligent Security Association. Donc, ça fait très longtemps que nous sommes en contact rapproché avec Microsoft, mais pas que. Voilà, donc nous avons travaillé longuement ensemble pour étendre le champ des possibles de ce protocole FIDO avec nos produits. L'association de nos clés biométriques avec Azure Active Directory nous a amené à formuler le True Passwordless Authentication. Donc, c'est on va dire la véritable authentification sans mot de passe, car on se débarrasse du PIN. Donc, bien sûr, il faut bien faire la différence entre un mot de passe et un PIN. Le mot de passe est associé avec le service en ligne et le PIN est associé à votre clé hardware en mode local que vous avez avec vous. Donc, le True Passwordless, c'est une façon d'expliquer qu'il n'y a pas de mot de passe, pas besoin d'entrer le mot de passe, ni besoin d'entrer le PIN par la suite. Voilà. Donc, je vous montrais les efforts que Feitian a effectués dans cette direction. Donc, vous pouvez voir notre gamme qui comporte donc des clés donc en USB-A, USB type C, USB-A type C avec du NFC. Nous avons entendu notre gamme et amélioré notre gamme biométrique, car ça fait 3 ans déjà que nous avons lancé notre première version de notre clé biométrique. Donc là, vous voyez les casings des versions qui sont à venir. Et nous avons la carte biométrique qui permet donc de faire des utilisations de paiement. Voilà, nous ne sommes pas les seuls sur le marché à fournir cette solution, mais je décris un peu plus en détail à la suite de cette présentation comment cela fonctionne. Alors, sans mot de passe. Alors. Donc, FIDO2 peut être utilisé comme authentification à facteur unique, authentification à 2 facteurs, authentification multifacteur. FIDO2 permet aux clients de faire leur connexion sans mot de passe sur leur compte, y compris Microsoft Azure Active Directory. Le standard est ouvert et aussi il permet donc la biométrie. Donc, la sécurité est renforcée. FIDO2 est conçu pour remplacer le faible mécanisme de compte mot de passe par une notification matérielle forte utilisant la cryptographie à clé publique pour se protéger contre le phishing, détournement de session, man in the middle et les attaques de malware. Là, aucun secret n'est partagé entre les services. Le secret est stocké dans la clé et n'est jamais extrait de votre clé. Voilà, et puis l'avantage, c'est aussi d'avoir de la diversité. Voilà, les environnements IT sont très disparates, que ce soit sur laptop, mobile, Android, iOS.
Il y a différents types de ports de communication, de protocoles de communication. Donc, on peut faire de l'USB-A, USB-C, NFC et BLE. BLE pour Bluetooth Low Energy. Là, je vais décrire un petit peu le nouveau protocole CETAP 2.1 de l'Alliance FIDO pour vous démontrer qu'en fait que ce protocole FIDO est un protocole en fait qui évolue et qui s'adapte aux besoins. Et l'Alliance travaille tous les jours à faire en sorte que ce protocole soit plus efficace et réponde plus aux besoins quotidiens des entreprises et des gouvernements. Alors, il a été ajouté dans cette version 2.1 l'attestation entreprise. Donc, le protocole CETAP, c'est Client to Authenticator Protocol. Donc, c'est les liens entre la clé et le client en ligne. Et le WebAuthn, qui ont ajouté des fonctionnalités qui permettent aux entreprises d'ajouter plus facilement des données d'identité utilisateur spécifiques pendant le processus d'enregistrement, afin que les administrateurs d'entreprise puissent suivre plus facilement la distribution et l'utilisation des clés. Voilà, donc c'était pour avoir un environnement plus contrôlé de l'utilisation du protocole en entreprise. Voilà, donc on va dire que c'est plus pour refermer l'usage à un usage plus strictement professionnel et moins destiné à un usage privé. Voilà, c'était une demande des entreprises pour avoir un plus grand contrôle sur les clés de sécurité distribuées en entreprise. Cela propose aussi une meilleure gestion biométrique. Les ajouts CETAP 2.1 incluent de meilleures fonctionnalités. Ce sont des processus qui sont d'enrôlement et de gestion biométrique, voilà, pour que les utilisateurs aient la possibilité d'enregistrer plusieurs empreintes et autres facteurs biométriques, que ce soit la reconnaissance faciale ou autres éléments. Ça, c'était quelque chose qui était demandé par le marché. Donc, définir une longueur minimale du PIN, parce que le PIN minimum était parfois trop court ou trop faible pour certaines entreprises. Là, cette modification permet d'établir une complexité plus accrue du PIN, ce qui permet de renforcer bien sûr la sécurité de la clé en tant que telle. Il y a été ajouté aussi donc, le Large Blob Support. Donc, voilà, ce n'est pas un terme qui est très, très commun. En nutshell, on va dire, c'est une alternative donc, à l'exécution d'un service d'authentification centralisé. Voilà, cette fonctionnalité permet d'utiliser d'autres scénarios d'authentification, comme le SSH Secure Shell crypté. Donc, ça ouvre un peu le champ des possibles sur la centralisation du protocole. L'amélioration des identifiants dits résidents, voilà, donc désormais appelés informations d'identification détectable, cela permet au flux de travail sans mot de passe de réauthentifier un utilisateur. C'est-à-dire que quand vous effectuez un processus d'authentification, il se peut qu'il y ait un besoin de renforcer la sécurité à un moment précis et le protocole peut être paramétré pour pouvoir demander un facteur supplémentaire pour renforcer l'authentification au moment de l'insertion de la clé. Cela permet bien sûr de rassurer les process en interne. Fonction de requête permanente de la vérification utilisateur. Cette fonctionnalité permet à un utilisateur de protéger les informations d'identification sur son authentificateur avec une forme de vérification de l'utilisateur indépendante de la partie utilisatrice. Voilà, donc ce sont un rajout d'authentification sur votre clé. Ce sont des processus qui sont rajoutés au protocole FIDO qui renforcent encore plus la sécurité. Voilà. Donc, les produits révolutionnaires avec lecture d'empreintes digitales qui améliorent l'accès physique et numérique dans l'entreprise. Donc, voici notre Phytian JavaCOS BioCard.
cause pour Card Operating System. Voilà, notre Phytian Java Cause BioCard est un produit innovant. C'est une carte qui permet l'authentification forte, qui permet aussi de faire de l'accès physique et aussi de l'identification. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les empreintes restent stockées dans la carte. Il n'y a absolument aucune extraction biométrique, ce qui est conforme avec les normes eIDAS. Voilà. Donc, cela offre un moyen hautement sécurisé de confirmer que la personne qui revendique l'identité est bien vous. Voilà. Java Cause BioCard rend l'identification, l'authentification et même la validation des paiements plus pratiques et sécurisées en tirant parti du capteur d'empreinte. Quand vous allez, par exemple, payer d'événements dans un magasin ou autre, vous allez entrer votre PIN de votre carte de paiement sur un terminal qui n'est pas le vôtre. C'est un terminal qui est utilisé par plein de personnes différentes et par la suite, ça crée un risque. Et il y a un risque beaucoup plus élevé que lorsque vous utilisez votre carte et que vous interagissez qu'avec votre carte. Quand vous validez un paiement et que votre carte sans contact valide le paiement sans que vous ayez inséré le PIN sur un autre facteur de forme, la sécurité est bien plus grande par définition. Donc, l'un des principes, c'est la sécurité des templates des empreintes. Alors, quand vous enrôlez vos empreintes sur la carte, il y a une capture de l'image de l'empreinte. Donc, je vais lire, hein, lorsque vous recevez pour la première fois une nouvelle carte biométrique, vous devez enregistrer ou enrôler votre empreinte digitale. Le capteur sur carte qui est utilisé pour effectuer cet enrôlement scanne votre empreinte digitale et transmet l'image de votre doigt sur un élément sécurisé. Bon, on dit Secure Element en anglais, mais voilà. Donc, il y a une extraction et un process d'extraction et de stockage. Les algorithmes de biométrie exécutés dans l'élément sécurisé extraient l'image d'empreinte digitale et la transfèrent dans un format de données spécifique. Donc, ces données sont appelées templates biométriques de référence. Elles sont stockées dans un élément sécurisé. Donc, avec l'étape de capture, la vitesse de traitement est essentielle. Et ensuite, il y a un matching. Lorsque vous devez faire une opération d'authentification, le matching est fait par rapport à ce template de référence. Et tout reste dans la carte. Voici une petite visualisation de comment cela fonctionne. Donc, le match sur éléments sécurisés. Donc, vous avez les templates de référence qui sont dans une zone de stockage à l'intérieur du Secure Element. Ensuite, vous avez les templates de référence qui servent à l'opération de matching lorsque vous voulez faire une opération d'authentification. Et tout cela, après, passe dans l'applet qui est sécurisé dans le Secure Element. Ensuite, bien sûr, il y a un problème ou un besoin, on va dire, un besoin de vitesse. Voilà, donc tout cela doit être fait en 300 millisecondes. Donc, c'est un processus extrêmement rapide qui est essentiel pour l'expérience utilisateur. Donc, capture, extraction et matching se font en 300 millisecondes. Bien sûr aussi l'efficacité. Quand il faut interagir avec on va dire un terminal de paiement ou autre, il faut que la carte puisse interagir avec le maximum on va dire, de périphériques existants dans la vie quotidienne. Et donc, voilà, le rapport est de 1,5 ampères-mètre pour ce qui est du champ magnétique, en fait. Donc, sous laquelle la carte d'empreinte digitale, en particulier le capteur d'empreinte digitale, devrait pouvoir fonctionner correctement. Voilà. Donc, ça touche un petit peu à la physique, mais voilà. Ce sont les besoins du produit. Aussi, bien sûr, un besoin de précision. Il est toujours nécessaire de trouver un équilibre entre le taux de fausse acceptation et le taux de faux rejet. Voilà, donc notre carte est en mesure d'offrir une meilleure expérience utilisateur et une haute sécurité en définissant une configuration de compromis entre fausses acceptations et faux rejets. Alors, Phytian a développé plusieurs scénarios pour l'enrôlement biométrique, chose qui est très importante.
On a la possibilité à l'heure actuelle avec notre carte de faire un enrôlement via le NFC du téléphone. La carte n'a pas de batterie. Elle récupère l'énergie du téléphone mobile et vous pouvez, grâce à une applette dédiée et développée par Fétienne, qui peut être customisée bien sûr par la suite, vous pouvez faire l'enrôlement biométrique vous-même, voilà, avec votre téléphone. Ensuite, il y a la possibilité de le faire aussi via un lecteur de carte Bluetooth qui interagira avec le téléphone, que vous pouvez voir au milieu. Ensuite, plus pour les ressources humaines ou pour, on va dire, les bureaux gouvernementaux ou guichets bancaires, de faire l'enrôlement biométrique dans les bureaux ou autres, ce qui permet d'avoir la personne de visu et d'attester que la personne qui est en face de vous est bien la personne qui a mis ses empreintes sur la carte. Et cela permet bien sûr de valider une carte pour un nouvel employé, un nouveau citoyen ou autre. Voilà, c'est le champ des possibles. Ensuite, avec un lecteur sans contact, vous avez la possibilité ensuite de pouvoir faire une authentification sous Windows. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir des portes, voilà, pour l'accès physique, voilà, accès physique, accès logique, paiement ou autre. Voilà, c'est le champ des possibles avec cette carte. Voilà, donc l'empreinte digitale sur la carte biométrique inscrite sur la carte, elle ne quitte jamais la carte. Cela permet de réduire les coûts en fonction des scénarios que propose cette carte. Donc voilà, authentification, carte d'identité, accès physique et paiement. Donc je vais vous décrire qui est Feitian en quelques petits slides, que vous ayez une petite vision de qui nous sommes. Voilà, nous avons été créés en 98. Nous avons plus de 1000 employés, plus de 1000 brevets, nous avons plus de 2000 clients au niveau mondial. Nous avons plus de 500 personnes en R&D et nous délivrons 80 millions de produits annuels. Nous allons commencer avec les clés de protection logicielle, dites ROCI. Ensuite, les clés PKI de signature digitale. Ensuite, les cartes à puce. Ensuite, les OTP pour l'online banking, les mots de passe à usage unique. Ensuite, les OTP mobiles, donc en mode software. Ensuite, les Mobile POS, Point of Sale, qui sont des périphériques de paiement associés à un smartphone ou tablette. Nous avons fait notre IPO en 2014. Nous sommes donc listés à la bourse de Shenzhen depuis 2014. Ensuite, nous avons développé notre portefeuille de clés FIDO dès 2015. Nous avons ensuite lancé notre carte OTP. Ensuite, l'aspect biométrique en 2017 a été intégré à nos produits. En 2018, nous avons bien sûr intégré le FIDO 2, voilà, la nouvelle itération du protocole. Ensuite, nous avons lancé notre carte biométrique en 2019, le DCVV Dynamic Code pour l'OTP, pour les 3 chiffres de sécurité au dos de votre carte de paiement. Nous avons développé aussi cette technologie de notre côté. En 2020, nous avons lancé notre gamme de paiement voilà, de Smart POS, Point of Sale. Nous avons une gamme très complète qui répond aux besoins du marché à l'heure actuelle. En 2021, nous avons lancé une IoT Box et en 2021, nos ID Terminal, voilà, qui permettent l'identification des citoyens de manière mobile avec des terminaux adaptés. Notre présence mondiale, voilà, donc notre siège est à Pékin. Nous sommes présents au Japon, Hong Kong, Malaisie, en France, Canada et USA. Voilà toutes nos certifications. Vous pouvez bien sûr voir celles qui sont dédiées au paiement, celles qui sont dédiées à la PKI, celles qui sont dédiées à la communication, Bluetooth, NFC, iPhone, iPad, iPod, transport, OTP, voilà, Command Criteria, FIPS, bien sûr FIDO et Microsoft. Voici quelques clients, entre autres Google. Les clés Titan de Google sont en partie fabriquées par Feitian.
Là, client Microsoft, quelques banques. Voilà. C'est une liste non exhaustive. Et je voulais vous remercier pour votre attention. Voilà. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions à poser à Julien sur les produits, les solutions, n'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes avant d'enchaîner avec Lucinda qui est ici présent et normalement Raphaël Monnier aussi qui va nous rejoindre pour parler de cyberculture dans les entreprises. Voilà, n'hésitez pas sur le chat ou levez la main, je vous active le micro. On a encore quelques minutes avec Julien. Je sais qu'il est très très pris, donc alors moi je vais profiter. Ça va, j'ai le temps pour des questions quand même. Voilà, moi j'ai une première question, Julien. Donc à nouveau, donc que ce soit Fetian ou d'autres éditeurs, il y a voilà, c'est des solutions qui effectivement, en tout cas, améliorent nettement la sécurité globale donc des comptes. Mais comment arriver à faire adopter justement l'usage de ces produits, de ces solutions au sein de l'entreprise? On a déjà du mal à, entre guillemets, on parlera tout à l'heure justement de cette partie cyberculture avec Lucinda. Mais comment arriver à faire adopter justement l'usage de ces produits au sein de ces produits de sécurité au sein des organisations? Ah ben, c'est déjà en fait les clés de sécurité FIDO, les entreprises n'ont pas véritablement à comprendre ce qu'est FIDO. C'est-à-dire que beaucoup ne savent même pas véritablement ce que c'est. C'est un protocole qui est assez récent. Ce qu'il faut faire, bien sûr, il faut en parler. Il faut aussi comprendre qu'il y a deux visions hein, dans les entreprises. Il y a une vision très centrée software. Mes collaborateurs ont un smartphone, ils peuvent utiliser du mode push, des applets, des solutions IAM voilà, qui sont à disposition. Et d'autres CTO, on va dire, sont un peu plus frileux et préfèrent avoir au moins un facteur hardware extérieur qui n'interagit pas, donc que les secrets n'interagissent pas en permanence avec un terminal mobile ou autre. Donc il y a ce point de vue-là qui existe, cette dichotomie en fait dans la vision de la sécurité. Et ensuite, après, c'est une question de budget aussi. Donc beaucoup d'entreprises maintenant adoptent ces solutions-là. Du point de vue de Feitian, beaucoup d'entreprises qui n'avaient jamais touché à de l'OTP commencent à y toucher, commencent à s'y mettre, entre autres avec Office 365 de Microsoft, bien sûr, et d'autres solutions. Et puis voilà, j'ai rencontré Microsoft récemment et de leur point de vue, il y a véritablement une énorme adoption, une prise de conscience auprès de leurs clients, surtout avec le post-Covid en fait, où les entreprises ont laissé leurs employés travailler à domicile. Avoir une clé de sécurité permet comment dire, de faire un peu plus confiance à tout ce qui est à distance, en fait, où les employés doivent se connecter sur peut-être leur propre poste de travail, leur propre laptop. Avoir une clé de sécurité externe rassure beaucoup les entreprises. Et là, il y a une prise de conscience qui a été énorme. Et il y avait déjà beaucoup de projets avant le Covid qui étaient, on va dire, en place et qui ont été remis à plus tard, mais il n'y a pas eu d'annulation de projet. C'est-à-dire que, on va dire qu'on va arriver à un goulot d'étranglement où beaucoup de projets vont se concentrer sur ce marché-là. Donc, oui, bien sûr, au niveau des entreprises, c'est essentiellement les, euh, les SI, hein, les SI qui doivent convaincre les décideurs d'adopter ces solutions-là. Et je pense que la prise de conscience est bien meilleure qu'il y a déjà 2-3 ans. D'accord, merci. Est-ce que toi, sur l'expérience que tu as donc, depuis de nombreuses années, est-ce que tu peux nous faire un retake sur l'usage en fait de ces types on va dire de mesures de sécurité, mais pas que dans le domaine. Est-ce qu'il y a d'autres usages justement qui permettent de faire rentrer l'utilisation par exemple de clés FIDO2 au sein de l'organisation? Est-ce que toi, tu as déjà des, des, euh, des cas où on l'a utilisé, pas forcément sur, on va dire, de l'authentification pure et simple,
mais aussi pour Ah, d'autres usages courants, je sais pas moi, de la gestion d'accès ou je sais pas autre chose. Où on a oui, oui. Bah, en fait, là, il y a tout qui se regroupe. En fait, le protocole FIDO, maintenant, enfin, dans les produits que Feitian propose, bon, il n'y a pas que Feitian, bien sûr, mais Mm. on a la possibilité de mettre de l'OTP, de la PKI avec le protocole PIV. On a la possibilité aussi de mettre des antennes MyFair, Desfire qui vont communiquer avec l'essentiel des lecteurs qui permettent de faire de l'accès physique. D'accord. Voilà, nous avons déjà fait un projet en Allemagne avec notre clé NFC qui a la possibilité donc d'ouvrir des portes en plus. Euh, donc après, c'est vrai qu'au niveau de un cas d'usage que j'ai eu, c'était une entreprise qui utilisait de l'OTP en legacy. Et ils étaient en négociation, bien sûr, soit avec Google et Microsoft pour pouvoir, on va dire, acheter un cloud, d'accord, soit Azure Active Directory ou Google. Et puis, ils étaient sûrs qu'ils allaient interagir avec Fido par la suite. Donc, c'est-à-dire qu'il fallait une clé qui gère l'existant, la technologie existante qui était l'OTP. Voilà. Et il fallait aussi qu'il y ait une présence algorithmique dans le produit pour pouvoir gérer l'avenir. Et donc, on a délivré les clés qui avaient déjà l'applet OTP qui avait pour but de faire de l'authentification en mot de passe à usage unique via une clé FIDO qui avait l'applet OTP intégré. Et ensuite, quand ils ont fait la migration, ils ont basculé sur le FIDO, c'est-à-dire que chaque employé pouvait enregistrer sa clé sur le compte Azure Active Directory tout seul. Voilà. Et ça a créé une transition très confortable pour ce client-là, en fait. Donc, et bien sûr, après, tout ce qui vient avec l'access control, hein, les contrôles d'accès et tout ça, c'est un peu plus compliqué. Sachant que chaque entreprise a plus ou moins sa recette de contrôle d'accès. C'est un peu plus long à mettre en place, mais il y a beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle avec qui on discute qui veulent avoir une vue d'ensemble. Donc, ils veulent le maximum de fonctionnalités, que ce soit dans la carte ou dans la clé, pour répondre au maximum de besoins qu'ils auront à l'avenir. Et ils veulent véritablement un optimum. euh, et Fido 2 en fait partie. Voilà, c'est juste un ingrédient en fait qu'il faut ajouter au produit. Voilà. Merci Julien. Je relance un peu sur le chat. Il me reste encore quelques minutes, 2 minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions pour Julien? Vous levez la main, j'active le micro ou vous l'écrivez dans le chat pour Julien. Moi, j'en ai une dernière, un peu, pas piège, mais à nouveau, j'aimerais bien avoir l'avis et aussi la réponse de Julien. En parlant de conformité RGPD, savoir un peu justement comment Fetian s'assure que les données, notamment de résidents européens, sont protégées, sont sécurisées. Parce que voilà, on sait que Fetian, c'est une entreprise, effectivement, tu l'as dit toi-même, le siège est en Chine. Mhm. Est-ce que les données transitent en Chine? Est-ce que parce que ça signifie que derrière, il faut qu'il y ait des clauses, il faut mettre en place des clauses contractuelles type ou etc. Est-ce que comment en matière de conformité RGPD, on s'assure que les données qu'on va confier, qu'on va stocker sur ces mesures de sécurité Mhm. sont bien protégées. Sécurisé, Ouais, protégé. sécurisées, protégées. Bah, en fait, il faut dire que Feitian est juste un fournisseur de hardware, de clés sécurisées. Ce n'est pas forcément des, on va dire des outils de data center, en fait. Feitian ne gère absolument pas l'aspect data ou données. D'accord. On n'est pas les serveurs qui sont stockés en Europe ou ailleurs. Nous, on fournit juste en fait des clés, enfin des briques de sécurité qui font l'intermédiaire entre l'utilisateur final et son accès aux données. Donc, tout ce qui est aspect RGPD, Feitian a en fait aucune responsabilité dans justement la gestion et la protection de ces données parce que Feitian ne
ne stocke absolument aucune donnée, que ce soit pour entreprise ou données privées, personnelles. C'est essentiellement fait par d'autres entreprises hein, qui sont comme Tel OVH ou autres qui gèrent essentiellement ces services-là pour les entreprises. Par contre, pour répondre un peu plus à la question, par exemple, le protocole FIDO, si nous, on doit véritablement être montré patte blanche, en fait, c'est par rapport dans la génération du secret. Parce que quand on parle de sécurité, la sécurité vient toujours de quelque chose. Voilà, c'est une question de causalité. C'est pas le hasard pur n'existe pas. La sécurité parfaite, parce que le hasard pur n'existe pas, la sécurité parfaite n'existera jamais. Nous, on propose des solutions. FIDO, déjà, Feitian ne gère absolument pas le secret. C'est le protocole lui-même qui le gère avec le service. Au moment de l'enrôlement de la clé, Feitian n'a absolument aucune visibilité là-dessus. La clé ne communique absolument rien. Il n'y a pas de 3G ni de 4G dans les clés. Voilà, si on travaille avec Google et Microsoft, voilà, c'est-à-dire qu'on a quand même été sérieusement audité par rapport à ça. Et voilà, même pour les mots de passe à usage unique, par exemple les OTP, pour l'online banking où il faut comment dire, une graine siamoise jumelle, on va dire, qui soit stockée dans les back-end serveurs de l'entreprise, nous fournissons des solutions pour que les secrets soient générés sur site par les banques, par les entreprises. Et nous avons plusieurs clients qui utilisent cette solution. C'est-à-dire que voilà, Feitian, le moins nous avons à gérer ce type de processus, voilà, le mieux on se porte. Et puis la confiance est beaucoup plus grande aussi quand on montre, voilà, quand on offre cette possibilité-là aux clients de pouvoir avoir la possibilité de prouver que les secrets ont été générés en France, en Italie ou ailleurs, voilà, n'importe où. Ok, merci beaucoup. Alors, il y a pas mal de. Maintenant, comme c'est la fin, comme par hasard, il y a des questions qui tombent. Il y avait Lionel qui demandait, Tant mais mieux. je pense que tu as déjà répondu. Peut-on utiliser ce type de clé pour des multi-accès, badges d'accès au bâtiment, connexions diverses, authentification NFC sur photocopieur ou autre? Là, tu as déjà. Enfin, je peux répondre. Oui, c'est possible. Par contre, c'est un peu plus compliqué à implémenter ou c'est vraiment au cas par cas. C'est-à-dire, il y a des entreprises qui vont avoir des lecteurs, on va dire HID, des lecteurs Zucchetti, de plusieurs marques avec des protocoles Wagon ou autres qui utilisent du Desfire, du Legic ou autre. C'est un univers qui est très disparate. Où bien sûr, nous pouvons faire l'intégration. Feitian est une entreprise qui fournit des produits standards, mais dans notre ADN, nous avons nous customisons énormément. C'est-à-dire que les besoins clients, on ne les considère pas comme prenez nos clés et faites avec, et puis il n'y a pas d'autres options. Non, non, on est vraiment à l'écoute. Il faut voir comment on a plus de 500 personnes en R&D, on a une quantité assez large de produits, et nous savons très très bien que la customisation est importante. Donc oui, on a la possibilité de faire ça avec nos produits. Donc c'est véritablement en mode projet que l'on puisse faire ça. Il y a des scénarios comme le MyFair Desfire de NXP, par exemple, qui permet d'avoir accès au marché sans trop de customisation ni de personnalisation. Mais quand on sort de ce scénario ou d'un autre, c'est plus long. Mais c'est faisable. Merci beaucoup. Une dernière, c'était Maxime qui demandait, peut-on proposer une solution OTP Feitian à nos clients Oui. en tant que prestataire, en tant que prestataire? C'est tout à fait possible, bien sûr. Donc, nous, à Feitian, on travaille avec tout le monde. Hein. On n'a pas de mode exclusif, véritable de partenariat. Si des clients veulent travailler avec des prestataires ou veulent travailler en direct, en fait, c'est le client final qui décide. Le client final a la possibilité de choisir avec qui et comment il veut travailler. Et souvent, c'est avec des prestataires. Donc, Feitian travaille beaucoup avec des prestataires, voilà, des distributeurs à valeur ajoutée, voilà, des intégrateurs aussi. Nous travaillons avec beaucoup de types d'entreprises. Voilà. Ok. Alors, donc, il y a Dama qui demande comment vous joindre pour un futur partenariat. Je tape mon adresse email dans le chat. Voilà, l'adresse email et si besoin, de toute façon, Ok. pareil, je pourrais partager. Et Julien va nous partager également ces slides qu'on vous partagera derrière si besoin. Merci beaucoup, Julien, Voilà. pour Je cette vous en prie. présentation. Merci encore pour
pour le partenariat pour donc, cette édition des Chez Tech Days. Un grand merci à Della, je pense, voilà, qui va essayer de nous suivre. Voilà, tu le transmets. Et, Bien sûr. et merci vraiment d'avoir répondu, en tout cas, rapidement à notre demande. Bah, le plaisir, tout le Et plaisir était voilà, pour donc, moi, vraiment. on espère les récupérer demain. Donc peut-être qu'on aura une petite surprise justement pour. Alors ça sera malheureusement que pour ceux qui sont en présentiel, mais Oui, une petite surprise. oui, bah, tiens-moi au courant par rapport à ça. Ouais, pas de C'est souci. important. OK. Merci Donc, encore. c'est moi qui remercie. Toi, Shafiq, et bien sûr toute l'équipe des Show Tech Days. Et bonne continuation, hein, et puis à l'année Voilà, prochaine. merci. Voilà, hop, j'arrête là.